direction la rue de la Douane à Strasbourg à la découverte du tout nouveau Fab Lab. Ces lieux de production se développent dans toutes les grandes villes, rencontre avec une nouvelle façon de consommer sa déco. Un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication. Chaque Fab Lab a un visage différent en fonction de l'équipe qui le fabrique, on va dire. Donc il y a des Fab Labs plus ou moins techniques, technologiques, etc. Nous, la particularité, c'est qu'il est monté sur des forces liées au design et à l'architecture. On s'est donné les moyens de raccourcir le circuit classique de création. C'est-à-dire que la plupart du temps, un designer, un architecte sont des créateurs, ils fabriquent des projets. De matière virtuelle sur du papier et ensuite ils font appel à des forces de production, menuiserie, maquettistes, pour arriver à la phase de prototypage. Ce qui, dans le principe d'une grosse agence, fonctionne très bien parce qu'il y a des moyens. Mais pour beaucoup d'indépendants ou de gens qui démarrent ou de petites startups, de petites entreprises, c'est quelque chose qui est inaccessible et en fait c'est un frein à la création évident. Voilà. Et donc mettre à disposition ce parc d'outils, machines, qui normalement couvre à peu près toute la chaîne de fabrication et les matériaux, voilà, donc impression 3D, fraisage numérique, découpe laser, atelier traditionnel de bois, un peu de découpe de métal, etc. C'est donner les moyens d'aller et d'accélérer la créativité et de passer plus rapidement et de valider ou invalider une idée et de passer plus rapidement à la phase de prototypage. Et ensuite, on essaie de diriger les gens vers des industries, des professionnels, des menuisiers qui vont pouvoir produire en grosse série, etc. On essaye de transmettre, c'est un gros travail dans les Fab Labs de transmettre. Alors on propose des formations sur les machines, de toute façon c'est une des conditions sine qua non pour l'accès aux machines, il faut y être formé. Donc on a des plages horaires de formation. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas designer, qui n'a pas le savoir-faire pour designer ou qui ne connaît pas les outils numériques, qui n'est pas en capacité de le faire, ce qui est le cas de beaucoup de gens, parce que c'est un métier, peut tout simplement télécharger sur des sites tels que Thingiverse, Opendesk, etc. Et en fait, il suffit de télécharger par exemple le plan technique avec même ce qu'on appelle le G-code, c'est-à-dire le G-code, c'est en gros le langage numérique qui va permettre de communiquer avec la machine et d'arriver avec son G-code sur une clé USB au Fab Lab, le matériau dans lequel on souhaite le découper et repartir avec son tabouret, sa chaise, sa lampe, etc. etc. Voilà. Ça soulève plein de questions sur la responsabilité, la consommation, une manière alternative de consommer, parce qu'évidemment ce sont des fichiers qui sont ouverts, donc c'est-à-dire qu'on peut même les modifier en fonction de ses besoins, la taille, le matériau, etc. Et donc on ne subit plus un marché et une proposition, mais on devient acteur du choix qu'on fait. Et voilà, et on se réinvestit aussi dans sa manière de consommer. Donc c'est tout un mouvement qui est en train de déferler. Et ça, c'est assez chouette.